Bonjour à tous. Voilà. Eh bien, cette semaine, nous allons travailler la lecture en 3 wagons. On va essayer de se souvenir de nos fameux wagons. Et moi, cette semaine, je travaille avec le wagon bleu ou rouge en début d'année. Maintenant, il est donc devenu bleu. Nous allons travailler quelque chose qu'on n'a pas encore beaucoup entraîné. On a déjà ensemble revu le texte narratif qui raconte une histoire avec le chapeau rond rouge. Avec Monsieur Benoît, vous avez travaillé la description, les descriptions de sorcières la semaine passée. Et cette semaine, nous allons plus travailler la lecture orale. Nous allons travailler ce qu'on appelle la fluence de lecture. Alors, la fluence de lecture, c'est vraiment, elle doit être précise, assez rapide. On doit réaliser ça sans trop devoir faire d'efforts sur le décodage. Et enfin, avec une bonne intonation. Tout ça, l'ensemble, permet d'améliorer la compréhension de son texte. Nous sommes en fin de deuxième. Notre lecture, évidemment, doit être adaptée et on va travailler ça tous les jours cette semaine. Le même texte va être lu aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et vendredi, je te demanderai de te faire filmer par un adulte afin qu'on m'envoie la vidéo et que je vois ta belle progression. Ok ? Pour démarrer l'activité, tu as besoin de cette feuille-ci que tu as reçue soit par courrier, soit sur le mail. Tu as besoin d'un crayon ordinaire, d'un crayon rouge, un bleu et un vert. Voilà. Premièrement, avant de commencer de lire le texte, on va simplement travailler la lecture de mots. On n'a pas encore fait ça depuis longtemps, donc voilà, on va refaire ça. Pour ça, eh bien, je me retrouve de nouveau dans la chambre de Lola. Ok, je vous fais un petit aperçu. Et je vous signale que cette semaine, j'ai des chaussures. Voilà. Alors, je dépose mon téléphone et c'est reparti. Les mots qui sont ici, sur cette feuille, juste ici, nous allons les lire un à un. Moi, je les ai écrits en grand sur le tableau. Ça va ? Je vais chaque fois te demander de le lire dans ta tête. De le dire tout haut, puisque tu es tout seul à la maison, tu peux franchement le dire tout haut aussi si tu veux. Et puis moi, je le dis. Et ainsi, on vérifie très rapidement si ce qu'on a lu est correct. Ok ? Je suis bien d'accord que je ne suis pas là pour entendre si tu le lis bien. Mais par contre, tu vas savoir entendre si moi, quand je le lis, si tu as lu la même chose que moi. Il n'y a pas trop de mots compliqués cette semaine, donc normalement, ça ne va pas poser trop de soucis, surtout pour les élèves du wagon bleu. Ok ? C'est parti. Le premier mot que tu as devant toi, dans ta tête, tu le dis, le hérisson. Il y a le H qu'on n'entend pas et les deux S. Ok. Le suivant est assez facile. Un soir. Traverser. La pelouse. Je pense que jusque-là, tout va bien. Il faut savoir que ces mots vont évidemment revenir dans le texte qu'on va devoir s'entraîner à lire cette semaine. On continue. Un tout petit mot. Vert. Vert, pas la couleur. C'est vers, quand je vais vers ma maman, je vais vers quelque part. La nourriture. Jeune. Une chenille. Ah, il y a le son I qu'on n'a pas beaucoup travaillé ici en fin d'année. Jusque-là, tout va bien ? Ok, donc tu suis sur ta feuille, hein, toi. On est bien d'accord, parce que pour voir de loin, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Là, je vais à la ligne. Limace. Tu sais ce que c'est une limace, hein, d'accord ? C'est un espèce comme un escargot, mais sans sa coquille dessus. Une grenouille. Le son ouille, comme dans citrouille, carabistouille, ratatouille. Un rongeur. Un rongeur,
Est-ce que tu sais ce que c'est? Mais voilà, c'est un animal qui ronge. Exemple, une souris. Ok. Manger un fruit le matin. Il retourne son nid. Ah, il y a une lettre qu'on n'entend pas, une lettre muette, le D. Mais, celui-là, attention, mais avec le AIS, c'est mais. Attention, pas mes chaussures. Ça, c'est MES. Je pense que tu t'en rappelles également. Ce mot-ci est un peu plus compliqué. Un insectivore. Dans le mot insectivore, est-ce qu'il y a un mot que tu reconnais qui serait de la même famille? Tu entends insecte, très bien. Insecte. Alors, on entend aussi le vore. On a déjà entendu ça plusieurs fois. Avec le loup, tout à fait. Carnivore. Herbivore, aussi on en avait parlé également. Donc c'est herbivore, un animal qui mange de l'herbe. Carnivore, un animal qui mangeait de la viande. Et ici, insectivore, eh bien c'est un animal qui va manger essentiellement des insectes. Nocturne, un animal nocturne. Ouais, bien, c'est un animal qui va vivre la nuit, qui est nocturne. Il ne vit la nuit, il vit la nuit et la journée, qu'est-ce qu'il fait en général? Il fait l'inverse, il dort. Les feuilles. Il vient. Souvent, une partie. Les bois, un S qu'on n'entend pas. Il hiberne. De nouveau, on a un H comme tout à l'heure avec le hérisson, un H qu'on ne prononce pas évidemment. Il hiberne, ça vient du verbe hiberner. Et hiberner, on en a aussi déjà parlé plusieurs fois. C'est un animal qui va dormir pendant l'hiver. Comme l'ours, tout à fait. Pendant, aussi, environ, plus ou moins, c'est la même chose, dormir, un lézard. Lézard, j'y trouve une toute petite image ici. On est bien d'accord qu'un lézard, c'est un animal qui est reptile et qui a une longue queue. Alors maintenant, on va travailler sur le texte. Pour ça, tu as donc tes crayons rouge, bleu et vert. Si je regarde sur le texte, ok, le texte est présenté et sur le côté, nous avons une série de chiffres. C'est comme quand on fait une dictée-copie, c'est pour compter le nombre de mots. C'est plus facile, ça va plus vite. Donc à savoir que sur la première ligne, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots. Je continue. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc c'est pour avoir après plus facile de compter le nombre de mots que tu auras lus. Ça va? Mais c'est pour après ça. Premièrement, je vais te demander de repasser tes majuscules en vert, ok, tes points en rouge, et si tu repères une virgule, tu la retraces en bleu, ok? Tu appuies sur pause, tu le fais, et puis on corrige ensemble. Voilà. Tu as mis donc toutes les majuscules, les points en rouge et tes virgules en bleu. Ça va? C'est assez facile, hein, tu le sais, chaque fois qu'il y a une majuscule, j'ai une virgule, j'ai un point. Quand j'ai le point, recommence une deuxième phrase, j'ai donc à nouveau une majuscule. Voilà. Je pense que ça, c'est pas très compliqué. Ensuite, deuxième activité, je vais te demander de lire en même temps que moi. Je ne vais pas aller trop vite. Et tu vas repérer déjà tous les mots que nous avons lus au début de notre séance. Ok? Je lis, tu suis. Alors tu suis soit avec tes yeux, mais tu peux suivre aussi avec ton doigt.
On y va, je lis lentement. Chaque soir, Anatole le hérisson quitte le jardin. Il traverse la pelouse. Puis, il va vers le bois. Il cherche de la nourriture. Ce jeune hérisson aime les chenilles, les araignées, les limaces, les grenouilles, les lézards, les petits rongeurs, mais il mange aussi des fruits et des champignons. Le matin, il retourne dans son nid. Le hérisson porte environ 6000 piquants. Cet insectivore habite dans les bois, mais souvent, il vient dans les jardins. Le hérisson est un animal nocturne. Il passe la plus grande partie de la journée à dormir. Pendant l'hiver, il hiberne dans un nid de feuilles. Alors, tu viens de m'entendre lire. Tu as remarqué que j'avais fait des liaisons. Je vais te demander de faire pause et de les repérer et de les faire avec ton crayon ordinaire, relié comme on fait chaque fois en classe. On y va, on appuie sur pause. Et voilà, j'ai fait le travail en même temps que toi et voilà ce que ça donne. Les majuscules, les points. Et puis on repère rapidement les liaisons à la deuxième ligne, on est d'accord. Puis il va. À la quatrième ligne, les araignées. Je descends à la ligne 2 lignes suivantes, mais il mange. Je descends à la ligne suivante, tout au bout, on a le son à côté du 55. Son nid. Il ne faut pas oublier d'aller lire le mot de la ligne suivante. Alors, à la ligne 2 lignes suivantes après, c'est insectivore. Je descends de 2 lignes, est un animal. Je descends encore de 2 lignes, dans un nid. Ok? Voilà. Alors maintenant, il va falloir évidemment t'entraîner à lire. Alors la première séance aujourd'hui, quand tu auras coupé, c'est que tu vas relire le texte, tu vas demander à maman ou à papa ou à ton grand frère, à ta grande sœur, de te chronométrer 1 minute, pas plus. 1 minute, ça bip, je m'arrête. Exemple, je suis arrivée ici, en plein milieu de cette ligne-là. Eh bien, je sais que jusque la ligne d'avant, je suis à 48, ok? Et donc, je compte 48, 49, 50, 51, 52, 53. Et je viens écrire que lundi, j'ai su lire 53 mots. Demain, tu relis une fois le texte. De nouveau, 1 minute. On stoppe. J'espère que tu en auras lu un petit peu plus que 53. Et chaque fois, tu viens noter mardi et mercredi. Ok? Jeudi, on change un peu. Cette fois, on inverse. Tu lis tout et on te chronomètre. Et on écrit ici en combien de minutes et combien de secondes tu auras lu ton texte jeudi. Et vendredi, c'est le dernier jour. Tu le refais une dernière fois. Tu lis tout de manière très calme, comme je l'ai fait tout à l'heure, en faisant bien attention aux virgules, les petites pauses, les intonations, les liaisons. Et à ce moment-là, tu demandes à maman ou à papa de te filmer. Et puis, tu m'envoies la vidéo. Comme ça, je verrai tes progrès. Ok? Alors, ici au-dessus, tu vois, il y a 5 petites questions. On te demande d'y répondre oralement, voir si tu as compris ton texte. Mais je pense que les élèves de mon wagon sont super forts et qu'il n'y aura aucun problème pour répondre à ces 5 questions. Voilà, je te souhaite une bonne journée, de bien travailler ta lecture tous les jours. Ça prend 1 minute, c'est pas énorme, mais je veux avoir des résultats à la fin de la semaine. À bientôt!